الحمد لله العلي الأعلى فالق الحب والنوى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى أحمده سبحانه وتعالى على ما من علينا من النعم الظاهرة والباطنة وأشكره شكرا على ما من علينا من الاجتماعات مثل هذه الاجتماعات المباركة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. Donc les frères, nous allons Inch'Allah bihawlillahi ta'ala traiter le sujet suivant, notion importante concernant ce qui oppose la foi. Donc nous avons parlé en premier lieu ce matin de l'iman, de la foi. Qu'est-ce qu'était la foi? Nous l'avons défini littéralement et religieusement. Nous avons expliqué que la foi se divisait en trois catégories ou se formait de trois formes. La foi dans le cœur, la foi dans la parole, dans la prononciation et la foi dans les actes. Et nous avons cité les différentes preuves du Coran et de la Sunna qui démontrent cela. Ensuite, nous avons cité et dit que la foi, à travers les paroles des savants, la foi augmente par l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle diminue, elle baisse dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala ou dans le péché. Donc, c'est une suite de ce qui a été traité ce matin. Et nous allons aborder maintenant ce sujet. Qu'est-ce qui oppose la foi? Qu'est-ce qui oppose la foi? En d'autres termes, comment qu'on appelle ce qui est contraire à la foi? Al-iman. C'est ce qu'on appelle en langue arabe al-kufr. Al-kufr. Donc al-kufr se traduit par différentes façons. On retrouve la traduction suivante: la mécréance. On peut aussi avoir l'infidélité, la non-croyance. Tout cela revient sur un même sens, la mécréance en Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la différence de la foi. Donc nous allons expliquer les différentes catégories de mécréance qu'il y a. Tout d'abord, bien sûr, expliquer que veut dire al-kufr en langue arabe. Et nous allons citer les différentes catégories et les différentes formes de mécréance. Et si nous avons le temps, Inch'Allah ta'ala, citer la différence entre la mécréance et l'association. Y a-t-il une différence? Quelle est-elle, si elle a lieu? La différence entre la mécréance et l'hypocrisie. Y a-t-il une différence? Quelle est la différence, si elle a lieu? Et nous tâcherons de finir, Inch'Allah ta'ala, j'espère qu'on aura le temps, de citer les différents degrés du mu'min, les différents degrés du croyant. Donc les frères, al-kufru, dans l'étymologie, littéralement, cela veut dire en langue arabe, ils traduisent, lorsque tu regardes dans les dictionnaires en langue arabe, at-tartiyah. At-tartiyah. Al-kufru lughatan at-tartiyah. Que veut dire at-tartiyah? C'est l'action de recouvrir. L'action de recouvrir, le recouvrement, l'enveloppement. Voilà ce que veut dire al-kufr en langue arabe. At-tartiyah. Comme l'a cité Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ. كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ. Donc, le mot là qui nous intéresse dans ce verset, c'est al-kuffar. Est-ce qu'on va comprendre dans ce verset que al-kuffar, c'est les mécréants? Là, car le sens de al-kuffar, ici, il n'a pas le sens de mécréant. Je traduis le verset. Allah compare la vie en disant: elle est en cela parallèle à une pluie, la végétation, qui en vient émerveiller les cultivateurs. Émerveiller, surprendre, étonner les cultivateurs.
Donc le sens ici de al-kuffar dans le verset, c'est les cultivateurs. Pourquoi les cultivateurs? Ash-Shawkani, rahimahullah, a cité et a déclaré Al-muradu bil-kuffari huna az-zurra' li'annahum yakfuruna al-badr ay yughattunahu bit-turab. Il dit le sens de al-kuffar dans ce verset, c'est az-zurra', les cultivateurs. Pourquoi? Car ils recouvrent la graine de la terre. Ils couvrent la graine de la terre. Et c'est pour cela que dans ce verset, al-kuffar ne veut pas dire bien sûr les mécréants, mais veut dire les cultivateurs. Donc là, c'est un sens littéral du mot. Ainsi, kadhalika aussi, la nuit est aussi appelée kafir. La nuit est aussi appelée kafir, car elle enveloppe et recouvre toute chose. Donc ça, c'est le sens littéral du mot. Ensuite, nous avons le sens religieux, al-kufru shar'an. يقول ابن تيمية رحمه الله إنما الكفر يكون بتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به أو الامتناع من متابعته مع العلم بصدقه مثل كفر فرعون. Donc il dit Ibn Taymiyyah rahimahullah en définissant la mécréance, l'infidélité, la non-croyance, elle est dans le fait de démentir le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce qu'il nous a informé, ou le fait de refuser de le suivre, même en ayant la connaissance et le soin et le savoir de la véracité de son message. Comme par exemple, il a donné un exemple, la mécréance de Pharaon. Al-Imam al-Sa'di rahimahullah a défini al-kufr en disant jahdu ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam aw jahdu ba'dihi. Il a défini al-kufr, mécréance, en déclarant l'infidélité et le désavouement de ce qu'a apporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou le désavouement d'une partie de ce qu'il nous a apporté. Donc c'est le fait de rejeter, de se désavouer, al-kufr. Donc il faut savoir par la suite, une fois qu'on sait que veut dire ce mot, que signifie ce terme, il faut savoir que le kufr se divise selon son jugement en deux catégories. Il y a ce qu'on appelle al-kufr al-akbar, la grande mécréance, ou al-kufr al-asghar, la petite mécréance. Deux catégories, al-kufr al-akbar ou al-kufr al-asghar. Donc ceci, bien sûr, est prouvé par les textes religieux, comme dans le hadith d'Ibn Abbas, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est un hadith qui sûrement vous avez déjà entendu, on m'a fait voir l'enfer. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a visité l'enfer. On m'a fait voir l'enfer. La plupart de ses habitants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la plupart de ses habitants étaient des femmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ensuite, yakfurna, elles mécroient. On lui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'elles mécroient en Allah? Il répondit, non, elles sont ingrates envers leur mari. Donc ce hadith nous démontre, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous démontre là qu'il existe deux catégories de mécréance. Car au début le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit yakfurna. On lui a posé la question yakfurna billah, la grande mécréance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit non. Il a dit non, elles sont ingrates envers leur mari. Donc ce hadith nous démontre que al-kufr se divise en deux, la grande mécréance et la petite mécréance. Quelle est la différence donc entre la grande mécréance et la petite mécréance? C'est important de savoir, car il y a bien sûr une différence. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit
فأما الكفر نوعان كفر أكبر وكفر أصغر فالكفر الأكبر هو الموجب للخلود في النار والأصغر موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود. Donc Ibn al-Qayyim rahimahullah nous a expliqué la différence entre la grande mécréance et la petite mécréance en disant il existe deux types de mécréance, grande et petite. La grande est celle qui fait sortir de l'islam et punie par l'enfer éternellement. La petite mécréance est celle qui ne fait pas sortir de l'islam, mais elle oblige à celui qui l'a commis le fait de mériter la sentence d'Allah subhanahu wa ta'ala, le châtiment. Donc, al-kufr al-akbar, khalidun mukhallidun fin nar. Il sera en enfer éternellement. Al-kufr al-asghar, il sera châtié pour ce qu'il a commis comme mécréance. Mais cela ne veut pas dire qu'il sera éternellement en enfer. Donc les frères, essayez de suivre, parce qu'il y a beaucoup de taqsimat, il y a beaucoup de formes, de différences, de catégories. Donc on a expliqué al-kufr loratan wa istilahan. Ensuite, on a expliqué que al-kufr se divise en deux, al-akbar wa al-asghar. La différence entre le kufr al-akbar ou al-kufr al-asghar. Donc là, on va se consacrer à une des deux catégories qui est al-kufr al-akbar, la grande mécréance. Sache, mon cher frère, rahimakallah, que la grande mécréance se divise en 5 formes, en 5 types. Il y a 5 types de grandes mécréances. 5 types de grandes mécréances. Bien sûr, cela, après que les savants aient analysé les textes religieux. C'est ce qu'on appelle bil-istiqra wa at-tatabbu'. Donc le fait d'analyser les textes religieux et d'en sortir ces 5 types de mécréances. Le premier type de grande mécréance, c'est ce qu'on appelle kufr at-takdhib, qui est le fait de mécroire la mécréance de celui qui ment sur Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le Coran, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ. Dans le chapitre de l'araignée. Ce verset, traduction, dit « Et quel pire injuste que celui qui invente contre Allah et qui dément la vérité quand elle lui parvient. » Qui dément la vérité quand elle lui parvient. Ce type de mécréance, ce premier type de grande mécréance, n'est pas très répandu et n'était pas très répandu. Car Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des messagers et leur a donné des preuves pour sortir les gens des ténèbres vers la vérité, comme Allah l'a cité sur Pharaon et son peuple en disant وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ils les nieront injustement et orgueilleusement, tandis que même ils renient avec certitude. Regarde donc ce qu'il est advenu des corrupteurs. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Que veut dire ce verset? Or, vraiment, ils ne croient pas que tu es un menteur. S'adressant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont les versets d'Allah que les injustes renient. Et certains savants ont appelé ce type de mécréance kufru al-juhud. C'est le fait de se désavouer, de renier. Comme l'a dit Al-Baghawi rahimahullah fi ta'rifihi dans kufru al-juhud, il a dit c'est le fait de reconnaître Allah par son cœur et non par sa langue.
Donc on a cette première catégorie de kufr qui est kufru at-takdhib, kufru at-takdhib, qui fait partie des grandes mécréances. La deuxième, ou le deuxième type de grande mécréance, c'est ce qu'on appelle kufru al-iba'i wal-istikbar ma'a at-tasdiq. La mécréance par refus et par arrogance, tout en étant convaincu de la vérité. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le Coran, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لماذا؟ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. أَبَى, il a refusé, وَاسْتَكْبَرَ, et il s'est enflé d'orgueil. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Il faisait partie des mécréants. Donc, traduction du verset, et lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis qui refusa, s'enfla d'orgueil et fut parmi les infidèles. Donc c'est cette deuxième catégorie de grande mécréance qui est kufr al-iba wal-istikbar ma'a at-tasdiq. Donc c'est la mécréance par refus et par arrogance, comme on l'a dit, comme la mécréance d'Iblis, qui refusa d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce type de mécréance était la plus présente auprès des ennemis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car ils refusaient de le suivre par orgueil et vantardisme. Comme Allah l'a cité sur Pharaon aussi et sur son peuple. قال الله تعالى, quand il parle de l'histoire de Pharaon, il disait أَتُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ. Croirons-nous en deux hommes comme nous, dont les congénères sont nos esclaves. Donc ils ont mécru en sachant pertinemment que c'était la vérité, mais ils ont refusé de suivre Moussa alayhi salam par orgueil et par refus. Et comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala sur les messagers dans le Coran, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, in antum, les peuples disaient à leurs messagers, in antum illa basharum mithluna, in antum illa basharum mithluna, vous n'êtes que des hommes comme nous. Vous n'êtes que des hommes comme nous. Donc ils ont refusé de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses communautés qui sont arrivées et à qui on a envoyé, chaque envoyé ont refusé de suivre leur envoyé par refus et par orgueil. Iyadhan billah. Il s'agit aussi, ce type d'orgueil, ce type de mécréance, s'agit aussi de la mécréance qu'avait l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib. Abu Talib avait ce type de mécréance. Et il a cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam sans avoir de doute. Mais il a refusé de prononcer le témoignage. Il a refusé de suivre son neveu, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le troisième type de mécréance, ou le troisième type de mécréance, kufru shak, wa huwa kufru dhann. Que veut dire cela? C'est la mécréance à cause du doute. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans Surat Al-Kahf, le chapitre La Caverne, وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le chapitre de la caverne, il entra dans son jardin coupable envers lui-même par sa mécréance. Il dit, je ne pense pas que ceci, en parlant de son jardin,
puissent périr et je ne pense pas que l'heure viendra. Et si on me ramène vers mon Seigneur, je trouverai certes meilleur lieu de retour que ce jardin. Son compagnon lui dit, serais-tu mécréant envers celui qui t'a créé de terre, puis de sperme, et enfin t'a façonné en homme? Quant à moi, c'est Allah qui est mon Seigneur, et je n'associe personne à mon Seigneur. Donc ici, kufr al-shak wa huwa kufr al-dhann, al-shak, le doute, cela signifie l'hésitation, le fait d'hésiter, le fait de douter. D'accord? Comme il est cité dans ces versets. Donc dans ces versets, nous avons l'exemple de deux hommes, dont l'un d'eux, possédé par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, deux jardins de vignes, entourés de palmiers, comme il est cité dans Surat Kahf, et entre les deux jardins, des champs cultivés, et il y avait entre ces deux jardins un ruisseau qui jaillissait. Donc le riche, Sahib al-Basatin, celui qui possédait ces jardins, se disputa avec le pauvre en lui disant, je possède plus de biens que toi, et je suis plus puissant que toi grâce à mon clan. Donc il cita les sources de la fierté et de la puissance. Et à cause de sa rébellion, de son incrédulité et du reniement du jour dernier, il s'exclama en disant, je ne pense pas que ce jardin puisse jamais disparaître, ou dépérir, afwan. Et il dit, je ne crois guère au jugement dernier. Tout cela à cause de sa mécroyance ou de sa mécréance. Il dit ensuite, toutefois en admettant que je retourne à Allah, j'aurai un sort encore meilleur. Il pensait qu'éventuellement, si il retournait vers Allah, qu'il aurait encore quelque chose de meilleur que ce qu'il possédait sur ce bas monde, en vertu de la grâce et de la considération qu'il pensait avoir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est la troisième catégorie de mécréance. Kufru al-shak wa huwa kufru al-dhann. La quatrième catégorie de grande mécréance est ce qu'on appelle kufru al-i'rad. Kufru al-i'rad. قال الله تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. Dans Surat Al-Ahqaf, dans le chapitre Al-Ahqaf, verset 3. Donc ce type de mécréance, on le nomme la mécréance à cause du détournement de la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux qui ont mécru se détournent de ce dont ils ont été avertis. Ceux qui ont mécru se détournent de ce dont ils ont été avertis. Ibn al-Qayyim rahimahullah explique cette mécréance en disant, c'est le fait de se détourner par son ouïe et son cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne confirme pas son message et ne le dément pas. Il s'en détourne. Donc c'est ce qu'on appelle kufrul i'rad. Kufrul i'rad. La cinquième catégorie de grande mécréance, et c'est ce qu'on appelle kufrun nifaq. Kufrun nifaq. Traduction, la mécréance à cause de l'hypocrisie. قال الله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. Dans Surat al-Munafiqun, Surat les hypocrites, verset 3, Allah dit, c'est parce qu'en vérité ils ont mécru, leurs cœurs ont été scellés, de sorte qu'ils ne comprennent rien. Donc il est important là qu'on explique brièvement qu'est-ce que le nifaq, où on va s'attarder un petit peu sur un nifaq, l'hypocrisie. Donc là on est dans la cinquième catégorie de grande mécréance. Donc sache mon frère, Hafidakallah, que l'hypocrisie se divise en deux catégories. An-nifaq qisman.
nifaqun i'tiqadi wa nifaqun amali. Donc c'est l'hypocrisie dans la croyance et l'hypocrisie dans les actes. L'hypocrisie dans la croyance et l'hypocrisie dans les actes. Nifaq i'tiqadi ay fil qalb. Ayna mahalluhu fil qalb. Donc le nifaq, l'hypocrisie dans la croyance se situe dans le cœur. Wa huwa idharul islam wa ibtanul kufr. C'est le fait de faire apparaître l'islam, zahiran, et de cacher en soi-même la mécréance. Et de cacher en soi-même la mécréance. Donc, ce type d'hypocrisie rend la personne mécréante. Ce type d'hypocrisie rend la personne mécréante, et celui qui détient ce type de mécréance sera au plus profond de l'enfer, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a cité dans le chapitre les femmes, An-Nisa, innal munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar wa lan tajida lahum nasira. Wa lan tajida lahum nasira. Les hypocrites seront certes au plus bas fond du feu et tu ne leur trouveras jamais de secoureurs. Donc ça c'est An-Nifaq al-i'tiqadi. An-Nifaq al-amali, An-Nifaq, l'hypocrisie dans les actes, c'est le fait de faire des actes, pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais pour un autre but que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qu'on appelle la petite hypocrisie. An-Nifaq al-amali. Et on va voir les différents nifaq, les différentes sortes d'hypocrisie dans les actes. Donc, les savants ont aussi nommé al-nifaq al-i'tiqadi, al-nifaq al-akbar, la grande hypocrisie, et al-nifaq al-amali, la petite hypocrisie. Donc, quelle est cette petite hypocrisie dont on vient de citer sa catégorie? Donc, elle existe, il faut savoir qu'elle existe, al-nifaq al-amali, sous 5 formes. Et si toutes ces formes sont regroupées sur un seul individu, sur une seule personne, on peut craindre à ce moment-là pour lui qu'il tombe dans la grande hypocrisie. Al-nifaq al-akbar, nifaq al-i'tiqadi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith que vous devez sûrement connaître, ayatul munafiq thalath. Ayatul munafiq thalath. إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وفي رواية وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر. رواه البخاري ومسلم. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cite dans ce hadith, et la deuxième version, les différentes formes d'hypocrisie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé dans ce hadith, Ida haddatha kadhab. Ida haddatha kadhab. Quand il parle, il ment. Et là, nous allons ouvrir une parenthèse, les frères, sur hifdhul lisan, le fait de préserver sa langue. Le fait de préserver sa langue, les frères. Sache que parmi les immenses bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur l'homme, le bienfait de la langue. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn. Ne lui avons-nous pas assigné des yeux et une langue et deux lèvres? Et cette langue, si elle n'est pas utilisée, ya akhil karim, dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, sera un malheur pour son compagnon. Sera un malheur pour son compagnon. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, le jour où leur langue, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. Et nombreux sont les textes religieux exhortant à préserver sa langue. Ya akhil karim. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire.
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Et il dit, et ne dites pas conformément au mensonge préféré par vos langues, ceci est licite et cela est illicite, pour forger le mensonge contre Allah. Certes, ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussiront pas. At-Tirmidhi rapporte dans son livre, d'après un hadith de Mu'ad, dans lequel il questionna le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur une œuvre qui le rapprocherait du paradis et l'éloignerait de l'enfer, et dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'informa de l'essentiel du message, son pilier central, son point culminant. Puis il lui dit, te ferai-je savoir, en s'adressant à Mu'ad, ce qui soutient tout l'ensemble? Il répondit, bien sûr, envoyé d'Allah. Il saisit alors sa langue entre ses doigts et lui dit, tiens donc celle-ci. Tiens donc celle-ci. Il lui demanda, ô envoyé d'Allah, nous fera-t-on grief de nos paroles? Il répondit, malheureux, qu'est-ce qui précipite les gens dans le feu, la tête en premier ou le nez, si ce n'est que leur langue à récolter? Et dans un autre hadith rapporté par Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le serviteur peut sans y prendre garde prononcer une parole qui le fera tomber en enfer et les précipiter sur une distance supérieure à celle qui sépare l'Orient et l'Occident. Uqba ibn Amr a dit, j'ai dit, ô envoyé d'Allah, en quoi consiste le salut? En quoi consiste le salut? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, tiens ta langue. Tiens ta langue. Et je m'attarde volontairement sur cette première forme d'hypocrisie qui est le fait de mentir. Car malheureusement, beaucoup de musulmans et de musulmanes sont éprouvés par le mensonge. Donc j'aimerais que tu prennes conscience que tu es responsable de ce qu'Allah t'a donné de plus cher, une langue par laquelle tu peux parler. Parler, mais pas pour dire n'importe quoi. Donc je continue. Sofiane al-Thaqafi dit, j'ai dit au messager d'Allah, donne-moi un conseil qui me servira de protection. Donne-moi un conseil qui me servira de protection. Il me répondit, dis Allah est mon Seigneur, puis fais preuve de rectitude. Et ensuite il lui dit, et que dois-je craindre le plus, ô envoyé d'Allah, envoyé d'Allah, Allah Akbar. Demandai-je. Il saisit alors sa langue entre ses doigts et me dit ceci. Mohammed ibn Wasi', qui faisait partie des pieux prédécesseurs, disait à Malik ibn Dinar, qui faisait aussi partie des pieux prédécesseurs, donc il s'est adressé à Malik ibn Dinar, il lui a dit, ô Abu Yahya, préserver sa langue est plus difficile auprès des gens que de préserver les dinars et les dirhams. Ibn Mas'ud déclara, par Allah, nulle divinité méritant l'adoration que lui, il n'y a pas une chose ayant le besoin d'être emprisonnée longuement que la langue. Ibn al-Qayyim rahimahullah, une parole, les frères, une parole en or. Écoutez ce que dit Ibn al-Qayyim rahimahullah. Il dit, le plus étonnant est qu'il est simple pour l'homme de se prémunir contre les consommations illicites, contre l'alcool, par exemple, contre l'injustice, contre l'adultère, le vol, de regarder les choses interdites et autres. En revanche, il lui est difficile et compliqué de préserver sa langue, à un point où même l'homme caractérisé pour étant un homme religieux, pieux, alors que celui-ci prononce des paroles
qui provoquent la colère d'Allah, il prononce des paroles qui provoquent la colère d'Allah sans même ne prêter à ces paroles d'attention. Il descend au feu, je cite toujours Ibn al-Qayyim, il descend au feu par une seule parole, et combien vois-tu d'hommes s'abstenir de commettre des péchés et de l'injustice, et sa langue, comme il a dit, وَلِسَانُهُ يَقْطَعْ وَيَقْتُلْ أَعْرَاضِ الْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ. La ilaha illallah. Donc il dit, et vois-tu combien d'hommes s'abstenir de commettre des péchés et de l'injustice, et sa langue coupe et tue l'honneur des vivants et des morts, et ne prête guère d'attention à ce qu'il dit. أخي الكريم، الشاعر يقول الشاعر: احفظ لسانك يا أيها الإنسان، لا يلدغنك فإنه ثعبان. Préserve ta langue, ô homme, qu'elle ne te pique pas, car elle est certes un serpent. Donc les frères, c'est un rappel pour que chacun d'entre nous fasse attention à ce qu'il prononce, à ce qu'il dit, qu'il évite de critiquer, de parler derrière son frère ou derrière sa sœur, et qu'il fasse attention à tout ce qu'il dit, car yawm al-qiyamah, nous serons jugés, chacun d'entre nous, sur tout ce que nous avons dit. Donc, c'est la première catégorie du nifaq al-amali. Première catégorie du nifaq al-amali. La deuxième catégorie, il a dit, quand il promet, il trompe et ne tient pas sa promesse. La troisième, quand il prend un engagement, il ne le respecte pas. يقول الله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أوفوا بالعهود. Quand vous prenez des pactes, des actes, les frères, il faut les respecter. الله يقول في سورة النساء: إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. Donc Allah nous exhorte à respecter nos engagements. Et lorsqu'on tient une promesse, de faire en sorte de la tenir le plus possible. Bien sûr, après, il peut y avoir des excuses qui sont valables, mais tu te dois de faire l'effort de respecter tes promesses et tes engagements. La quatrième forme de nifaq amali, de l'hypocrisie dans l'acte, est quand on lui fait confiance, quand on fait confiance à une personne, il nous trahit. Et la dernière forme d'hypocrisie dans les actes, et quand il est indifférent avec autrui, il bafoue toute morale et toute justice. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous écarte de ces 5 formes d'hypocrisie et qui fasse que on n'y tombe pas dedans. Donc on a cité, les frères, les 5 formes ou 5 catégories de la grande mécréance. Donc on a dit au départ, si vous vous souvenez, on a dit al-kufru kufran, kufru al-akbar wa kufru al-asghar. On a dit kufru al-akbar, khamsatu aqsam, 5 catégories de grande mécréance. Al-kufru al-asghar, la petite mécréance, dont on a cité qu'Ibn al-Qayyim rahimahullah nous disait que celui qui tombe dans la petite mécréance ne sera pas jeté au feu éternellement, mais il sera puni pour son acte. Qu'est-ce que al-kufr al-asghar? Al-kufr al-asghar, Allah يقول الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله
فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Allah nous dit dans le Coran, Allah propose en parabole une ville. Une ville, elle était en sécurité, tranquille. Sa part de nourriture lui venait de partout en abondance. Puis elle se montra ingrate au bienfait d'Allah. Allah lui fit alors goûter la violence de la faim et de la peur en punition de ce qu'il faisait. Donc c'est ce qu'on appelle, ou ce qu'on appelait al-ulama, kufrun ni'ma, le fait de mécroire dans, ou de le fait de ne pas reconnaître les bienfaits d'Allah qui sont sur nous. Ils l'ont cité aussi les savants en disant kufrun duna kufrin. Kufrun, c'est une mécréance sans mécréance. Kufrun duna kufr. Et c'est pour ça là qu'ils l'ont placé dans le kufr al-asghar, dans la petite mécréance. Donc il existe, on va donner quelques exemples de la petite mécréance. Donc on a déjà cet exemple qui nous est cité dans le verset, qui est kufrun ni'ma. Le deuxième exemple que je peux vous donner, c'est le combat du musulman sur son frère musulman. Le combat du frère musulman sur son frère musulman. Cela fait partie de la petite mécréance, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. من حديث ابن مسعود والحديث في الصحيحين سباب المسلم فسوق سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وقتاله كفر. Insulter un musulman est une perversion. Et là on revient à la langue les frères. احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك فإنه ثعبان. سباب المسلم فسوق. Le fait d'insulter ton frère en Allah, celui qui a la même religion que toi, celui qui a la même croyance que toi, est une perversion. Et le combattre est une mécréance. Donc là, le sens de mécréance, c'est, comme on a expliqué, la petite mécréance. Donc ça, c'est une forme de petite mécréance. Un autre exemple d'une forme de petite mécréance, الطعن في الأنساب في أنساب الآخرين والنياحة على الميت. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, muslim, d'après Abi Hurayra radiyallahu anhu, il a dit ithnatani fi an-nas huma bihim kufr. Ithnatani min an-nas huma bihim kufr. الطعن في النسب والنياحة على الميت. والنياحة على الميت. Que veut dire cela? Le fait de critiquer et d'avoir des propos calomnieux sur la généalogie des personnes. C'est ce qu'on appelle un nasab, la généalogie des personnes. Et se blâmer sur le mort. Et là, je suis obligé de m'arrêter et d'ouvrir une parenthèse. Donc le fait de se blâmer sur le mort et d'insulter la généalogie de ton frère, c'est une forme de petite mécréance. An-niyaha ala al-mayyit. Donc vous savez, malheureusement, que lorsque, malheureusement, une personne meurt, que ce soit des proches de cette personne, ou que ce soit des voisins, ou que ce soit des personnes qui étaient proches de lui, font des choses après sa mort qui ne sont pas acceptables en religion. Et c'est ce qu'on appelle an-niyahatu ala al-mayyit, c'est le fait de se blâmer sur le mort. Vous avez déjà vu des femmes qui se tirent les cheveux quand ils perdent par exemple un membre de la famille, qui se mettent des claques, qui se déchirent les vêtements? Moi je l'ai vu de mes yeux. Si ça serait que ça, c'est déjà quelque chose de grave. Mais il y a d'autres formes de niyaha. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, al-mayyitu yu'adhab fi qabrihi bima niha alayhi. Rawahu Muslim. Al-mayyitu yu'adhab fi qabrihi bima niha alayhi. Le mort est châtié dans sa tombe pour l'acte, le fait de se blâmer sur lui. Le fait de se blâmer sur lui a comme conséquence qu'il est châtié dans la tombe.
Donc ça, il faut en être conscient. Donc le souci, c'est que il y a d'autres formes de niyaha qui est présente au sein de notre communauté et au sein de nos coutumes et nos traditions, pour ceux qui viennent du Maghreb, et sûrement pour d'autres. Le fait de se rassembler chez le mort, le fait d'y aller manger, le fait d'y s'y retrouver pour lire le Coran en groupe, par exemple. Je le cite, les frères, car cela est une responsabilité et cela n'est pas légiféré dans notre religion. Ce qui est légiféré, c'est que toi, tu fasses à manger à la famille du défunt et que tu leur apportes à manger et que tu t'en vas. Et ce qui est légiféré, c'est at-ta'ziyah, le fait de porter tes condoléances, mais pas d'aller chez eux et de les adhab pour qu'ils cuisinent, pour qu'ils te fassent à manger. Ou t'asseoir et te mettre à pleurer. Là, ça fait partie de notre religion, les frères. Et ça, on le retrouve. Yaqul, pour vous citer des aqwal de ulama. L'imam Ahmed, il dit, donc, طبعا جاء صريحا إنكار كبار الصحابة لذلك. Les grands compagnons ont rejeté cela. فقد ورد جرير بن عبد الله على عمر فقال فقد وافد جرير بن عبد الله على عمر فقال هل يناح على ميتكم. Est-ce que les gens se blâment sur vos morts? Omar, il pose la question. قال لا قال وهل يجتمعون عند أهل الميت ويجعلون الطعام. Mais est-ce qu'ils se regroupent chez la famille du défunt et la famille du défunt leur fait à manger? قال نعم قال عمر ذلك النوح. Ça, c'est le fait de se blâmer. Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit, le regroupement des gens chez la famille du défunt et leur servir à manger et lire le Coran est inconnu chez les pieux prédécesseurs. At-Turtushi, qui est un grand savant, dit, toute cérémonie toute cérémonie ou rassemblement est interdit par l'unanimité des savants, et ceci est une innovation. Donc il est important de savoir cela, les frères. An-niyaha, il faut éviter de se blâmer sur le mort. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran, dans Surat al-Baqarah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ al-ayah, qui peut m'aider, بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. من الصابرين؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة ماذا قالوا؟ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لماذا تبكي أخي؟ يقول الشافعي رحمه الله: دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء. Laisse les jours faire ce qu'ils veulent. دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا, et tranquillise ton âme si al-qada, le destin, est venu. Accepte-le. Il vient de ton Créateur. Donc ça, c'est une forme de petite mécréance. Le troisième exemple de petite mécréance, الانتساب الإنسان لغير أبيه في الصحيحين عن أبي ذر مرفوعا قال ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. Il dit, il n'y a pas un homme qu'il se prétend d'un autre que son père, alors qu'il le sait, sans qu'il ait mécru. Donc, c'est une forme aussi de petite mécréance. Donc, on a cité la grande mécréance, 5 catégories, la petite mécréance. Maintenant, la mécréance se divise aussi, les frères, comme on a vu que l'iman, la foi, était في القلب والقول والعمل كذلك الكفر. Aussi la mécréance, il y a al-kufru kufru qalbi wa kufru qawli wa kufru amali.
Il y a la mécréance dans le cœur, la mécréance dans la parole et la mécréance dans les actes. Donc ça, c'est un autre taqsim. C'est une deuxième façon de diviser la mécréance. Donc qu'est-ce que kufrun qalbi? C'est celui qui mécroit à l'intérieur de lui-même, dans son cœur, comme le fait de croire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un menteur. Donc le fait de croire à l'intérieur de lui-même, le fait de croire, c'est un kufr qalbi. Que le fait de croire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un menteur, ou démentir dans son fort intérieur une chose dont nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou le fait encore de douter sur la véracité de son message, de croire qu'il y a un associé avec Allah dans la seigneurie, dans ses noms et ses attributs, tout ça c'est du kufr qalbi. Cette catégorie s'appelle aussi kufr al-i'tiqad, la mécréance dans la croyance. Kufr al-i'tiqad, car il en résulte de la croyance. Kufr al-qawli, la mécréance dans la parole, ce qui est prononcé par la parole, par la langue. Des paroles qui font sortir de l'islam, comme par exemple insulter Allah subhanahu wa ta'ala fait sortir de l'islam, ou insulter les prophètes, ou encore prétendre recevoir la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout cela c'est, pour vous donner des exemples, kufru al-qawl. يقول الشيخ الإسلام تيمية من قال بلسانه كلمة الكفر من غير حاجة عامدا لها عالما بأنها كلمة كفر فإنه يكفر بذلك ظاهرا وباطنا. Donc Ibn Taymiyyah rahimahullah dit celui qui a prononcé par sa langue une parole de mécréance, prononce par sa langue une parole de mécréance sans besoin de le prononcer. Il le fait volontairement. En sachant que c'est une parole de mécréance, il mécroit par celle-ci. Il sort de l'islam par sa parole. Enfin, les frères, on a kufru al-amali. Et kufru al-amali, c'est ce que accomplissent les membres. Comme par exemple, se prosterner en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu te prosternes pour une tombe. Tu te prosternes pour une statue. Tu te prosternes devant la tombe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, nous l'avons vu. Des gens qui se prosternent devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est du kufr amali. Mukhrijun anil millah. Qui te fait sortir de l'islam. D'où l'intérêt, les frères. Et chacun d'entre nous, on a une responsabilité. Beaucoup d'entre nous ont des proches dans nos pays d'origine qui sûrement font du shirk, font de l'association à Allah subhanahu wa ta'ala, en tournant autour des tombes, en demandant aux morts, en sacrifiant des bêtes pour soi-disant des saints. Donc on a tous une part de responsabilité de les appeler à tawhidillahi subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Et je n'ai créé les hommes, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour l'adoration. Ay liyuwahhidun. Et il est important d'appeler nos proches qui sont encore dans ce genre de choses, de les appeler à tawhidillahi subhanahu wa ta'ala. Car bien sûr, les frères, nous souhaitons, et tu dois souhaiter, pour tes proches et pour tes frères en islam, le bien, al-khayr. Et tu dois souhaiter pour eux le paradis, la réussite, dans cette vie et dans l'au-delà. Et cela-ci est important. Il me reste 5 minutes. Je ne suis pas arrivé... je n'ai pas cité tout ce que je voulais citer. On va quand même prendre la différence entre l'association et la mécréance. Al-farqu bayna
al-shirk wa al-kufr. Quelle est la différence entre l'association, Allah subhanahu wa ta'ala, et vous savez qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas qu'on l'associe. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Donc l'association, Allah subhanahu wa ta'ala, est le plus grand des péchés. Comment peux-tu donner un égal à celui qui a créé les cieux et la terre, à celui qui t'a créé alors que tu n'étais rien, celui qui te donne ta subsistance, celui qui par sa grâce, qui te guérit quand tu es malade, celui qui t'a guidé dans cette religion qui est l'islam. Comment peut-on associer Allah subhanahu wa ta'ala? C'est un péché grave. Donc quelle est la différence entre l'association et la mécréance? Ahlul ilm, les savants disent فالكفر والشرك بينهما عموم وخصوص فالكفر أعم لأنه يتضمن الشرك وزيادة فيمكن أن يقال كل شرك كفر وليس كل كفر شرك. Donc il dit, il y a entre les deux une généralité et une spécificité. Il y en a un qui englobe l'autre. Qui a compris ce que je viens de dire en arabe pour qu'il me dise quel est celui qui englobe l'autre? Quel est le a'am? Quel est celui qui est le plus général, celui qui est le plus englobant? Na'am akhil karim. Al-kufr, la mécréance. D'accord? Donc la mécréance englobe l'association. Et, comme il a dit, ziyada. Et autre que l'association. Donc il dit, toute association est mécréance, mais toute mécréance n'est pas forcément une association. Donc, pour vous donner des exemples, al-kufr, c'est jahd al-haq, kalladhi yajhad wujub al-salah, ou wujub al-zakah, ou wujub sawmi ramadan. Donc c'est le fait de désavouer, on a dit. Vous vous rappelez au début? De désavouer, de rejeter. Donc c'est comme celui qui se désavoue de la prière, qui se désavoue du jeûne, qui se désavoue de la zakah. Amma shirk, l'association, c'est le fait de donner un égal à Allah subhanahu wa ta'ala et de l'adorer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Sarful ibada li ghayrillah. Comme celui qui demande secours aux morts. Istirith bil amwat. Ou l'asnam, ou les statues. Il faut savoir aussi que dans le Coran, des fois Allah subhanahu wa ta'ala utilise le mot de mécréant pour désigner des associateurs et le mot de l'association pour désigner des mécréants. Comme il a dit, وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Donc Allah dans le début du verset dit وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ. Et celui qui invoque avec autre qu'Allah, une autre divinité. Il finit en disant إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Les mécréants ne réussissent pas. Donc là il l'a appelé al-mushrikin alladhina yad'una aw ittakhadhu, ils ont pris en dehors d'Allah une divinité, il les a appelés mécréants. كذلك dans surat at-Tawbah, dans le chapitre du repentir, Allah dit yuriduna an yutfi'u nur Allah bi afwahihim wa ya'ba Allah illa an yutimma nurahu walau kariha al-kafirun. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فسمى الله الكافرين المشركين. D'accord? Donc, dans ce verset aussi, dans Surat At-Tawbah, il a utilisé les deux termes. Les mécréants et les associateurs. On va finir, les frères, rapidement, en citant la différence entre al-kufr wa al-nifaq. La différence entre al-kufr wa al-nifaq. Donc, al-kufr, on a dit, c'est jahdu shay'i, le fait de se désavouer de quelque chose. D'accord? Al-nifaq,
c'est le fait de cacher sa mécréance et de faire apparaître la religion, l'islam. Donc c'est satrul kufri wa idharul iman. Que le kufr, c'est jahdu shay. Donc il y a évidemment une différence entre les deux. Donc il est important, et c'est pour ça que je demandais à avoir un peu plus de temps, on finit par ce point, et ce point est très important. Ce point nous permet de comprendre les textes religieux et les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans 3 hadiths différents, on va les citer, La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Dans un autre hadith il dit La yasriq as-sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Dans un autre hadith il dit La yashrab al-khamr hina yashrabuha wa huwa mu'min. Comment qu'on va comprendre ces hadiths? Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. Dans ce genre de hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La yazni zani, celui qui commet l'adultère, lorsqu'il commet cet acte, et il est en train de faire cet acte, il ne peut pas être croyant. Wa huwa mu'min. Hina yazni wa huwa mu'min. Pareil, la personne qui est en train de voler, lorsqu'il est en train de commettre cet acte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il ne peut pas être croyant. La yasriq as-sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Il dit aussi La yashrab al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Est-ce que c'est un kafir? Est-ce que c'est un mécréant et qu'on le sort de l'islam car il est en train de faire un grand péché qui est le fait de boire de l'alcool ou le fait de voler ou le fait de commettre l'adultère? Là, on ne sort pas les musulmans de l'islam parce qu'ils commettent des grands péchés. Donc comment qu'on va comprendre mu'min, al-iman ici? Il faut savoir, comme le cite Ibn al-Qayyim rahimahullah, que il y a ce qu'on appelle al-iman al-mutlaq wa mutlaq al-iman. Que veut dire al-iman al-mutlaq? Al-iman al-mutlaq, comme l'a expliqué Ibn al-Qayyim rahimahullah, c'est al-iman al-kamil. C'est la foi complète. Al-iman al-kamil. Et mutlaq al-iman, c'est le plus bas degré de foi. Le plus bas degré de foi. Donc, si on a compris ça, al-iman al-mutlaq wa mutlaq al-iman, on est capable de comprendre ces hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté, et on comprend que ces gens qui commettent ces grands péchés n'ont pas al-iman al-mutlaq, lakin ils ont mutlaq al-iman, ils ont le plus bas degré de foi. D'accord? Qu'est-ce qui nous prouve qu'il y a al-iman al-mutlaq wa mutlaq al-iman? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran qad aflaha al-mu'minun. Il dit certes, les croyants ont réussi. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, il va parler de qui? Il va parler de ceux qui ont al-iman al-kamil, ceux qui ont le plus haut degré de foi. Qu'est-ce qu'il dit? قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم لصلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. Tous ceux qui font leur prière avec crainte, ceux qui payent leur zakat, ceux qui se protègent, qui protègent leur sexe, ceux qui, lorsqu'on leur donne un dépôt, le rendent. J'en ai sûrement oublié. Tous ces sifas qui sont cités dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala, à la fin, il dit, il y en a 7, Ulaika humul warithun, ce sont eux les héritiers. Mada yarithun? Alladhina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. C'est ceux qui hériteront du jardin de l'Firdaus, hum fiha khalidun, dans lequel ils seront éternellement.
Donc celui qui a mutlaq al-iman, il ne peut pas rentrer dans Jardin del Firdaus. C'est celui qui a l'iman al-mutlaq, celui qui a l'iman al-kamil, celui qui a la foi complète. On va, les frères, s'arrêter là. J'ai encore des choses à dire. Ce qui montre, je vous donne le contraire, ceux qui ont mutlaq al-iman, dans le verset où Allah dit قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Les Arabes ont dit la foi est rentrée dans notre cœur. قالت الأعراب آمنا, nous avons cru. قل لم تؤمنوا, vous n'avez pas cru. ولكن قولوا أسلمنا, mais dites vous êtes rentrés dans l'islam, mais la foi n'a pas encore atteint ou n'est pas encore arrivée dans votre cœur. Est-ce que ça veut dire qu'eux ils n'ont pas la foi? Là, cela veut dire qu'ils ont mutlaq al-iman. Ils ont le plus petit degré de foi. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أسأل الله تعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. بارك الله فيكم لحسن استماعكم وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم.